Alors, je pense hein, sur le chapitre de révision qu'on va entamer, notamment qui a vocation à revoir les coûts complets, qu'on n'avait pas du tout commencé le chapitre. Vous me confirmez bien cela? Je vous avais mis à disposition, merci Fadila, je vous avais mis à disposition les deux sujets que l'on va traiter. Et je vous avais mis aussi à disposition une feuille Excel qui vous permettait de traiter les sujets. Alors, j'espère que vous avez essayé au moins de les envisager. Moi, je vais en faire la correction ici. Mais le but, effectivement, c'est que vous compariez avec ce que vous avez fait si éventuellement vous l'avez fait et qu'on puisse échanger sur des difficultés que vous avez pu rencontrer. Voilà le principe. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ok, bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va regarder ces deux sujets qui étaient proposés. Je vais les afficher à l'écran, mais vous, normalement, vous les avez. Voilà. Alors, on avait ici affaire à deux sujets, hein. Un premier sujet qui a été donné en 2012 et un deuxième sujet qui a été donné en 2013 et qui portait donc, en tout cas pour une partie de l'examen, sur l'étude des coûts complets. Alors, vous remarquez qu'en 2012, c'était pas facile, je trouve. C'était pas facile parce qu'aucun tableau ne vous était donné. D'accord. Alors souvent, vous me posez la question, est-ce que les tableaux nous seront donnés? Et je vous ai toujours répondu, a priori, en général, oui, les tableaux nous sont donnés. Ce qui n'était pas le cas ici, bien sûr, au principe, il faut toujours des exceptions. Ce qui n'était pas le cas ici en 2012, je pense que le jury avait visé un peu haut euh, pour ce sujet, et on voit que l'année d'après, en 2013, le rédacteur du sujet a fourni des tableaux qui permettaient d'organiser un peu les choses et qui permettaient, quand on n'était pas forcément super top en termes de connaissances sur ce chapitre, de pouvoir peut-être s'en sortir un peu. Dans tous les cas, ça n'est pas très compliqué hein, de réaliser soi-même les tableaux. Tout simplement, il faut avoir toujours à l'esprit qu'on va suivre un processus de fabrication d'un produit, qu'on va devoir établir à trois, voire quatre niveaux différents des prix, des coûts. D'accord. Ces quatre coûts sont des coûts successifs, pardon. Donc, ce qui veut dire que j'ai toujours le coût précédent qui vient s'ajouter, s'ajouter d'autres choses. Mais il faut bien comprendre toujours ce processus de fabrication, en sachant que vous pouvez tenir comme acquis qu'au minimum, on aura toujours trois étapes. Une première étape qui va nous faire calculer un coût d'achat des matières premières. Une deuxième étape qui nous fait calculer un coût de production. Ça va être la fabrication de notre produit. Et une troisième étape qui va nous permettre de calculer le coût de revient du produit et qui va inclure des frais de distribution. Donc, toujours trois étapes que je vous ai représentées encore une fois. Je l'avais fait quand j'avais fait le cours sur ce point-là. Ici, vous voyez mes trois étapes à chaque fois. Une première étape qui est l'approvisionnement des matières premières. Une deuxième étape qui est la production, la fabrication, qui peut, ici j'avais mis deux ateliers parce que dans le cours que nous avions fait, il y avait deux ateliers, mais ici, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul point de fabrication. D'ailleurs, c'est l'atelier légumerie. Je vais marquer la légumerie, ça sera mieux. La légumerie, c'est comment? Légumerie plus préparation. Et le troisième point étant la distribution. On voit bien ici mes trois étapes, d'accord, qui se font en sachant bien sûr que on sera à peu près toujours sur le même modèle. Il peut y avoir
ici 2 étapes de fabrication avec peut-être, on l'avait vu dans les études de cas qu'on avait fait, une étape fabrication, une étape conditionnement. Mais dans tous les cas, c'est la seule chose qui peut éventuellement être modifiée, ce qui ne change pas grand-chose finalement. Les étapes, je vais les retrouver toujours dans mon tableau ici de répartition périodique, de répartition des charges indirectes. Quand je vois ici que j'ai une étape approvisionnement, une étape légumerie, une étape distribution. En plus, dans le sujet de 2012, on me donnait le process. On avait ce petit schéma-là qui me disait, ben voilà, on va prendre tous les ingrédients qui vont rentrer dans le centre de préparation. Les barquettes seront fabriquées. Alors, bien sûr, tout ça, il va falloir les acheter avant, évidemment. Ça va être fabriqué. Et ensuite, le centre distribution va s'occuper de la livraison dans les différents restaurants scolaires de la ville, puisqu'ici, on faisait allusion à la restauration collective. Une fois qu'on a bien en tête, je dirais, le process, comment on calcule les coûts, après, c'est relativement facile de travailler. Chaque coût est composé de 2 choses, des charges directes et des charges indirectes. Voilà. Vous pouvez vous dire, dans chaque centre d'analyse, chaque tableau que je vais construire, il va toujours y avoir des charges directes et des charges indirectes. Les charges indirectes, c'est simple, elles nous sont données par le tableau. Voilà. Pour le centre d'approvisionnement, je vais devoir ici regarder dans ma colonne centre d'approvisionnement comment j'inclus les charges indirectes. Le centre ici, préparation, légumerie préparation, voilà comment c'est calculé et voilà comment c'est calculé au niveau de la distribution. Donc, comme je vous ai dit, les charges indirectes sont faciles puisqu'on vous les donne. Voilà, il y a juste après une petite multiplication à faire, ce qui normalement est relativement aisé. Par contre, les charges directes vont être disséminées un petit peu partout dans mon sujet. Vous voyez ici que voilà, j'ai une partie rédactionnelle ici dans laquelle je vais trouver mes charges indirectes. Alors ici, le sujet est un peu plus difficile, je vous l'ai dit, mais encore que dans la partie rédactionnelle, on vous donne les 3 types de charges et on vous dit, voilà, au niveau de l'achat de matière, au niveau de la production et au niveau de la distribution. Donc, on voit ici que ça sera peut-être un petit peu plus facile pour aller recueillir l'information dans le sujet concernant les différents points. Ensuite, vous voyez que nulle part, on nous parle de stock. Nulle part. Ça veut dire, ici, on ne nous donne pas de stock initial, on ne nous donne pas, que je ne dis pas de bêtises, hein. Tac, 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 la production. Je vais regarder. Oui, oui, c'est bien ça, c'est dans ce sujet-là. Il n'y a pas du tout, voilà, pas du tout de stock. Donc ça veut dire que voilà, ce sont 2 étapes, cette étape de stock de matières premières et cette étape de stock de produits finis, ce sont 2 étapes que je n'aurais pas à faire. Bon, c'est super, un peu de boulot en moins quand même. Bon. Alors on va y aller. On va y aller et notre première étape, ça va être la construction du coût d'achat de matière. Le coût d'achat de matière, il est composé, je vous ai dit encore une fois, de 2 choses. Les charges directes, donc le prix d'achat des matières premières, plus des charges indirectes. Et les charges indirectes, on le voit, les coûts indirects, on le voit dans mon tableau ici de répartition des coûts indirects. Il me dit qu'à chaque fois que j'achète 1 kilo, alors je dois rajouter 43 centimes pour payer les coûts indirects. Bon, voilà, je vais faire mon petit tableau avec les achats de toutes mes matières premières. Je les retrouve ici. Hein. Il faut des courgettes, c'est un gratin de courgettes, hein, donc il faut des courgettes, du jambon, du sel, du beurre, de la farine, du lait, du fromage râpé. Voilà. Donc tout ça, c'est les matières premières que je vais acheter. Je retrouve les achats ici qui me sont donnés. Chose que je vais utiliser pour mon tableau. Donc le tableau, je vous l'avais déjà préconçu, mais je pense que voilà, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très compliqué. Bon, je vais acheter des courgettes, je vais acheter du jambon, je vais acheter du sel, blablabla. Donc, je vais reprendre simplement au niveau du coût d'achat, donc des charges directes, les coûts qui ont été donnés dans le sujet. Les coûts donnés dans le sujet, je les ai repris ici. Il y a eu 170 kilos. Je vais peut-être. Vous voyez bien où je peux augmenter peut-être un peu la résolution.
en sachant que sur le premier tableau, ça va manquer un peu de largeur, mais dans tous les cas, je balayerai le tableau. Donc ici, au niveau du centre approvisionnement, ben voilà, je vais reprendre chaque matière première et je vais regarder les achats. Ensuite, bien sûr, je vais mettre mes charges indirectes. Les charges indirectes, c'est à chaque fois que j'achète 1 kg, ça me coûte 43 centimes. Donc, ici, j'ai acheté 170 kg, pas très compliqué, 170 kg à 43 centimes. Il faut rajouter ici les coûts de charge indirecte. Donc, obligatoirement, pour ma courgette, maintenant, ça veut dire que le prix d'achat plus les charges indirectes, pour acheter mes 170 kg, j'ai dépensé au total 309 euros. Donc, ce qui veut dire que le coût ici du kilo de courgette, il est à 1,90 €, c'est-à-dire 1,39 € de coût d'achat plus 43 centimes de frais indirects. Il faut bien rémunérer les personnes qui achètent, il faut bien rémunérer le bâtiment dans lequel ça va être peut-être stocké, le téléphone qui a permis de passer les commandes, etc., etc. Donc tout ça, on a décidé qu'à chaque fois qu'on achetait 1 kilo, tout ça coûtait 43 centimes. On va faire le même travail sur les autres. Donc à chaque fois, en rajoutant, voilà, là j'ai acheté 45 kg, 45 à 43 centimes, etc., etc., etc. Donc je vais obtenir pour chacune des matières premières achetées un nouveau coût qu'on appelle le coût d'achat, qui comprend le prix plus les charges indirectes. Est-ce que sur cette première partie, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations, des choses que vous n'avez pas comprises, que je voulais que je réexplique? Et il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut me poser toutes les questions, même les questions qui pourraient vous paraître les plus bêtes. Il ne faut surtout pas hésiter parce qu'après, je considère que c'est bon. On a fait 3 cas pratiques en cours, plus ici, on va avoir le temps de faire 3 cas en révision. J'aurais fait tout ce que je pouvais. Donc, ce premier tableau me permet de répondre à la première question, puisque la première question ici du sujet, c'était... alors, il y avait une première question qu'il ne fallait pas du tout traiter parce que c'est plus à votre programme. A priori, en 2012, les étudiants de BTS Diète avaient certainement une partie de leur programme. On doit toujours séparer toutes les matières premières. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a impossible de les rassembler. Elles n'ont pas le même coût d'achat. Donc, vous ne pouvez pas rassembler les matières premières. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir qu'une seule case achat de matières premières puisque les coûts d'achat sont différents. Donc, techniquement, ça va être un peu compliqué. Non, pas possible. Pas possible si vous n'achetez pas la même quantité. Imaginons que vous achetez 10 kilos à 3 euros et une autre matière première, vous en achetez 2 kilos à 10 euros. Comment vous mixez les deux? Compliqué. Alors, vous pourriez faire votre addition totale, à la limite. Autre possibilité, si vous voulez tout additionner sur le départ, c'est effectivement faire tous ces petits calculs-là. Et après, regarder le nombre total de kilos achetés. Mais encore, ça va être compliqué. Non, je dis n'importe quoi. Non. Il faut travailler matière par matière. D'autant que si en plus vous avez des coûts de rentrée en stock, vous devez la travailler matière par matière. Donc ensuite, deuxième, donc oui, je disais, les questions ici, première question à laquelle il ne fallait pas répondre, c'était relatif à un tableur Excel, mais vous n'avez plus à faire ça, vous. La deuxième question, c'était celle de déterminer le coût d'achat des matières premières utilisées. C'est ce que l'on vient de faire à travers le prix plus les charges indirectes. Donc les charges directes plus les charges indirectes. Deuxième coût que l'on va calculer, c'est celui du coût de production. Dans le coût de production, on va réintroduire toutes les matières. Donc, imaginez-vous que vous avez un bâtiment dans lequel les produits sont stockés. D'accord? Enfin, là, il n'y a pas de stock, mais un bâtiment avec des gens à l'intérieur qui font les achats. Ils prennent tout ce qu'ils ont acheté, ils le rentrent dans le bâtiment qui va faire la fabrication. Donc, dans ce bâtiment, obligatoirement, donc dans ce centre d'analyse, on va retrouver tous les ingrédients nécessaires
à la production. C'est-à-dire, il me faut des courgettes, il me faut tout ce que j'ai acheté finalement. Plus des barquettes. Et ça, on nous le dit dans le sujet. Hein. On nous dit que dans le sujet, au niveau du centre production, on a fabriqué d'abord 125 barquettes. Ça, c'est une donnée importante. Et qu'on a utilisé des barquettes, donc le contenant qui coûte 8 centimes, plus on a utilisé ici des heures de main-d'œuvre directe. Pour que les gens fabriquent le produit, il a été utilisé 25 heures de main-d'œuvre directe à 28 euros. On nous donne le coût. Donc tout ça, ce sont les charges directes. La matière, les barquettes, plus la main-d'œuvre. Et ensuite, on viendra rajouter en plus des charges indirectes. C'est ce que l'on fait ici dans notre tableau. D'abord, toutes les charges directes, donc d'abord la matière première. On a rajouté ici des barquettes, plus de la main-d'œuvre, qu'on appelle main-d'œuvre directe. Et donc, on va reporter toutes les quantités et les coûts. Donc, tout simplement, ici, j'ai repris évidemment le coût qui a été calculé précédemment. Hein. Qui comprend les charges indirectes d'au-dessus, plus le prix d'achat. Donc, les coûts de la matière première sont issus du tableau que j'ai fait précédemment. La barquette, on m'a donné son coût. On m'a dit, voilà, vous avez acheté 125 barquettes, donc le contenant à 8 centimes, donc voilà le coût. Et en plus, il a été utilisé 26 heures à 28 euros. Donc voilà le coût. Ensuite, j'ai mes charges indirectes. Toujours la même chose. Direct, charge directe, charge indirecte. Mes charges indirectes, ici, quand je regarde mon tableau de répartition des charges indirectes, on me dit, voilà, à chaque fois que vous allez travailler 1 heure, ça coûte 10,27 €. Bon, très bien, hein, je vais reporter les montants de 26 heures qui ont été travaillées. Donc, ça induit des coûts qui sont de 10,27 € par heure. Par conséquent, ici, 267 € sont consacrés aux charges indirectes. Ici, ce qui est calculé, c'est bien le coût de production. Le coût de production. Et mon coût de production, ben, je vais produire combien 125 barquettes. Pour un coût total de 1 900 €, ce qui veut dire que la barquette, une fois produite, revient à 15,21 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je peux continuer? Ça marche. On arrive au dernier coup, parce que je le dis, hein, si on regarde notre petit schéma, on a fait notre hop, maintenant la distribution. Donc, c'est-à-dire ici la livraison, d'accord, des différentes barquettes aux différents restaurants scolaires de la ville. Alors, petite spécificité, quand on regarde les informations qu'on nous donne quant à la distribution, on nous indique que 122 barquettes ont été acheminées auprès des restaurants scolaires. On sait qu'on en a produit 125. Il en reste 3 que l'on ne va pas livrer. Elles servent pour les repas témoins, parce que vous savez que dans le cadre de la restauration collective, on doit garder des échantillons de repas. Et éventuellement, ça permet de livrer un centre pour lequel, je sais pas moi, la personne a laissé tomber la barquette par terre, ou il y a plus d'enfants à la cantine que prévu, etc., etc. Donc, on se garde en sécurité 3 barquettes. Donc, on va travailler obligatoirement sur 122 barquettes. Donc, en distribution, 122 barquettes ont été distribuées. Donc, voilà, je prends le coût des barquettes. Et pour les livrer, il y a là aussi des charges indirectes, des charges indirectes de distribution. À chaque fois que je livre une barquette, ça coûte 37 centimes. Donc finalement, pour livrer mes 122 barquettes, ça va me coûter 45 €. Le coût qui est calculé ici, c'est le coût de distribution ou encore le coût de revient.
pour mes 122 barquettes, ça m'a coûté au total acheté, fabriqué, livré 1976 €. Ce qui veut dire que la barquette revient à 15,58 €. Ici, ça répond à la question 4, puisque la question 4, c'était quel est le coût de revient de mes plats. Précédemment, on avait répondu à la question 3, c'est-à-dire quel est le coût de production. Coût d'achat, coût de production, coût de revient. Donc finalement, ici, la barquette me coûte 15,58 €. Dans le sujet, une petite dernière partie là, qui nous dit, sachant que le budget alloué était 2 € par portion, que décidez-vous de faire? Donc on va calculer le coût de la portion, en sachant que précédemment, on nous avait indiqué que chaque barquette contient 8 portions. Je ne sais plus où c'était indiqué. Tac, 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 voilà. La production a permis d'obtenir 125 barquettes contenant chacune 8 portions du gratin. Donc, évidemment, je vais diviser tout simplement par 8 pour trouver le coût de la portion. Et ma portion ici me revient à 1,95 €. Ce qui veut dire que je suis en dessous du prix qui était prévu, qui était maximum finalement, puisqu'on m'avait dit, voilà, vous avez un budget de 2 € pour réaliser le plat principal. Après étude de tous les coûts, j'arrive à un coût de revient distribué de 1,95 €, ce qui veut dire que je suis dans le budget qui m'était alloué, je peux proposer ce repas. Ou tout au moins, j'ai respecté le budget qui m'était donné. Voilà un premier sujet qui avait été traité en 2012. Alors, il a ses points forts, il a ses points faibles, enfin, il a ses difficultés. Et il n'y a pas de piège, d'abord. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de choses vers lesquelles on voulait vous embarquer et qui auraient été piégeuses. Il n'y a pas de piège. La seule difficulté, c'est qu'effectivement, les tableaux n'étaient pas construits. Donc, il fallait les construire soi-même. Bon, c'est pas encore je trouve pas encore une trop grosse difficulté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le guide. Il n'y a pas le guide et que la méthodologie, obligatoirement, pour traiter ce type de sujet, la méthodologie, elle doit être maîtrisée à fond. Il n'y a pas de stock, donc c'est quand même plutôt facile. On va assez vite, malgré tout. Voilà, point fort, je vous dis, j'ai pas bien compris le coût de production, de distribution. On divise combien? Alors, le coût de distribution. Le coût de distribution, c'est quoi? Je prends mes barquettes et évidemment, il faut aller les livrer. Donc, le coût de distribution vient faire augmenter le coût de production. Ma barquette sortie de la cuisine, elle fait 15,21 €. Je la prends, je reprends donc 15,21 € et je rajoute les charges indirectes de distribution. Encore une fois, à chaque fois, les charges indirectes, vous les trouvez dans le tableau de répartition des charges indirectes qui vous est donné. Et on vous dit, voilà, il faut rajouter 37 centimes par barquette livrée. Donc, ce qui veut bien dire que voilà, je rajoute 37 centimes par barquette. Donc maintenant, ma barquette, tout frais compris, je dirais, toute taxe comprise, il n'y a pas de TVA évidemment, mais toute charge comprise, me revient à 15,58 €. Ça, c'est pour expliquer le coût de distribution, donc le coût de revient finalement. Ensuite, pour expliquer le coût de la portion ici, comment j'ai fait? Je sais que une barquette contient 8 portions. C'est le sujet qui me dit ça. C'est indiqué. Donc, pour calculer le coût d'une portion, j'ai fait le coût de la barquette, 15,58 divisé par 8, et ça me donne un coût de portion à 1,95 €.
C'est clair? D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Bon, c'est plus clair, impeccable. Bon, évidemment, vous aurez corrigé dans votre Net Campus. Alors, on va regarder un petit peu ce sujet de l'année 2013. Alors ici, on retrouve à peu près, voilà, toujours un peu la même chose. On va avoir un plat qui est fabriqué, qui est le lapin en sauce. D'accord. Et on va nous demander d'étudier le prix le coût de revient dans un premier calcul, et ensuite d'établir le coût de vente, le prix de vente, en insérant une marge bénéficiaire de 22%. On va revenir après sur cette deuxième partie. La première partie, c'est du coût complet. Hein. On nous dit, à l'aide de l'annexe 1, achevez le calcul du coût de revient du lapin en sauce en complétant les tableaux des annexes B et C, tableaux que je vous ai reproduits dans la feuille correction 2013. Alors, on va d'abord regarder un peu le sujet là. La société Santé et Cuisine produit 6 plats cuisinés destinés aux établissements franchisés. La direction souhaite fixer un nouveau prix de vente pour l'un d'eux, le lapin en sauce, en se basant sur son coût de revient dont les calculs sont en cours. En annexe 1, vous disposerez pour le mois d'octobre d'informations concernant l'activité plat cuisiné et d'autres informations plus particulières au lapin en sauce. Donc, je vous ai remis toutes les informations qui étaient données. Ensuite, donc, établir le coût. Donc, beaucoup d'informations ici. Vous voyez, hop, 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 quand même beaucoup d'informations chiffrées. Un tableau de répartition des charges indirectes. Donc, celui-là, on sait qu'il va nous servir à chaque fois pour le calcul des charges indirectes. Alors, dans la méthodologie, moi, je vous propose, parce que voilà, vous allez avoir énormément d'informations, d'utiliser des couleurs ou d'utiliser un code, d'accord, en sachant que ici on est sur 3 phases. On va avoir de l'approvisionnement, stock, fabrication, stock, distribution. Donc on va avoir 5 tableaux à réaliser. 5 tableaux, dont 2 qui concernent les stocks. Mais en tout cas, j'aurai 3 centres d'analyse à utiliser, à voir. C'est de lire le sujet et de regarder les informations et de les caler à chaque fois dans un centre d'analyse. C'est-à-dire, quelles sont les données dont j'ai besoin pour étudier le centre d'analyse approvisionnement? J'ai besoin du coût d'achat des matières. Voilà. Et du total qui a été acheté. Je vais chercher mes informations. Quelles sont les informations nécessaires au centre de fabrication? Généralement, en fabrication, j'ai besoin des consommations. Combien je vais utiliser d'ingrédients? Précédemment, on avait vu qu'on avait utilisé tous les ingrédients, ce qui ne va pas être le cas ici puisqu'on a du stockage entre deux. Et puis les coûts indirects, et puis aussi certainement de la main-d'œuvre directe. Et pareil pour la distribution. Soit vous utilisez un code couleur, soit vous utilisez les initiales A, F et D pour vos différents centres. Et vous repérez les informations et vous mettez ça, c'est utilisable dans A, B, 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 B. Bon. Moi ici, je vais utiliser un code couleur. La première chose que je vais faire, c'est que toute la partie qui va concerner le coût d'achat, tout ça là, hop, ce tableau-là, qui était fourni, hein, d'accord, je décide que, hop, je vais le mettre en jaune. D'accord. Donc, toutes les informations, je vais chercher les informations que je vais, qui sont nécessaires pour l'achat de matière. Donc, d'abord, les charges indirectes, je vais les trouver là. Ça, c'est du jaune. Donc, on va lui mettre de remplissage et on va lui mettre du jaune et on va le mettre un peu plus épais. Voilà. Ça va être utilisé dans mon premier tableau. Ensuite, les achats. Ah bah tiens, les achats, ils sont là. Donc ça, pareil. Tout ça, ça va être utilisé dans mon premier tableau. Du jaune.
Voilà les informations qui vont être utilisées dans mon premier tableau. Dans mon deuxième tableau, je vais avoir besoin, alors je traiterai la problématique des stocks après, de tout ce qui est fabrication. Dans la fabrication, j'ai besoin de savoir combien j'ai utilisé de matière, combien j'ai utilisé de main-d'œuvre. Ce tableau-là, qui nous était donné ici, je vais lui le mettre, si vous voulez bien, en bleu. Du coup, vous voyez déjà un peu les réponses, mais ce n'est pas très grave. Donc ici, voilà, la composition a besoin. Donc ici, je vais avoir des choses qui vont être intéressantes pour la partie de la fabrication du lapin, de ce qui est nécessaire pour la fabrication du lapin. Je ne vais pas faire de bêtises. Hop, voilà. Donc ça va être du bleu. Autre chose, mes charges indirectes sont là. Donc, hop, on va le mettre tout de suite en bleu. Lui, voilà, ça c'est important pour la partie 2. Ensuite, je vois dans les informations qu'on me donne, alors ici, on me parle des stocks. Donc ça, c'est pas intéressant pour la production. Par contre, ici, je vois qu'il y a des charges directes en termes de production et elles sont de 2400 euros. Donc ça, je vais devoir les utiliser. Ça, c'est du bleu. Des informations qui vont être intéressantes à ce niveau-là. Ensuite, on me dit que le nombre de plats qui a été fabriqué est de 4000. Pareil, mon centre de production, j'ai besoin de savoir combien de plats ont été fabriqués. Donc, encore une information ici que je vais utiliser et qui aura un caractère bleu. Voilà pour la partie fabrication. Ensuite, pour la partie distribution, je vais regarder les choses qui sont intéressantes. On me dit que le nombre de plats qui ont été vendus, c'est 3900. Donc la distribution va s'occuper de la vente. Lui, je vais le mettre en rouge. Donc je vais prendre un petit cadre comme ça d'abord. Et cette partie-là, je vais ici. Voilà, plutôt en rouge. Donc déjà, j'ai une première information qui est intéressante et qui me dit combien de plans en lapin ont été vendus. Et ça sera une information qui est importante et qui sera en rouge. Ensuite, j'ai mes charges directes ici de distribution. Voilà, pratiquement toutes les informations ont été ventilées. Il ne me restera plus, bien sûr, que la partie des stocks que je retrouve ici, que je vais mettre ici en vert, comme ça, j'aurai réparti toutes les informations intéressantes. Ça concerne les stocks et, si vous voulez bien, on va le mettre en vert. Du nombre total de plats fabriqués, oui, bon, forcément une information super intéressante. Donc on sait que jaune, c'est toutes les informations liées au centre d'approvisionnement. Bleu, toutes les informations qui vont m'être utiles pour la partie fabrication et donc calculer le coût de fabrication. Et rouge, toutes les choses nécessaires pour la partie distribution. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à reprendre mes données. Alors, je vais plutôt faire ça pour pas. Hop, je vais
jaune. Je vais mettre mon jaune là. Plus ça c'est vert, puisque c'est les informations relatives au stock. Que ça, on avait dit que c'était... Quelle couleur on avait dit? Puis bleu. Ça, c'est plutôt bleu. Là, on est plutôt pour les stocks. Et enfin, le coût de distribution. Ici, il est plutôt rouge. Voilà, une petite couleur. Alors, on y va pour le jaune. Concernant justement ce sujet, on vous a, comme on a dit, le sujet peut être un peu long, il y avait pas mal de choses aussi à voir durant l'année 2013. On a avancé un peu les choses. C'est-à-dire que les données que je vous ai indiquées en rouge ici étaient déjà indiquées, étaient déjà fournies dans le sujet. Bon, ce qui va me permettre peut-être de contrôler un peu ma méthode de travail et de vérifier que voilà, je ne suis pas trop discordant par rapport à ce qui a été fait. Au niveau des approvisionnements, comme on a dit tout à l'heure, on va reprendre d'abord le coût d'achat. On nous avait déjà donné la sauce et les emballages. J'ai repris simplement les achats ici dans la partie. Donc, il y a 400 kg de lapins qui ont été achetés à 4 euros et 500 kg d'accompagnement qui ont été achetés à 1,50 €. Données que je trouve dans ma partie jaune ici. On retrouve les deux autres données qui ont déjà été utilisées qui ont déjà été indiquées. Ensuite, j'ai des coûts indirects. Les coûts indirects, au niveau du centre d'approvisionnement, c'est le montant des achats. Donc, je prends le montant des achats que je multiplie par 0,4. Donc, le montant des achats, je vérifie, et bah oui, ils ont bien pris le montant des achats, vous voyez, ils l'ont multiplié par 0,4. Bon, bah, je vais faire la même chose. Hein. Je pensais déjà faire comme ça, mais en plus, ça m'a été confirmé. Et ensuite, je viens additionner le tout. Et ça a été dépensé pour acheter 400 kg de lapin, ce qui veut dire que le kilo de lapin, maintenant, il revient à 5,60 €. Même chose pour les deux autres données. Deux petits calculs qui étaient à refaire ici, puisqu'il fallait compléter les montants qui n'avaient pas été complétés. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu des difficultés? Si vous l'avez fait, ou est-ce que là, vous n'avez pas compris une chose que j'ai faite? J'ai refait exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure, on avait des courgettes et du beurre. Cette fois-ci, on a du lapin et de la sauce. Pas très compliqué. La matière première, en général, pourquoi les quantités changent? Quelle quantité? Pourquoi j'ai mis 400 ici et 1600 ici? C'est ça, hein, votre question. Voilà. Parce que regardez bien. Au niveau du centre approvisionnement, cette fois-ci, tout à l'heure, ce qu'on avait, pourquoi on avait les mêmes quantités? Parce que le centre approvisionnement, on nous dit que l'unité d'œuvre, ce qui va induire des coûts supplémentaires, c'est le kilo acheté. Dans le sujet qui est ici, l'unité d'œuvre, c'est le montant des achats. C'est à chaque fois que je dépense 1 euro, à chaque fois que j'achète pour 1 euro, il y a 40 centimes en plus à rajouter pour les charges indirectes. Voilà pourquoi ce n'est pas le nombre de kilos ici, mais c'est le montant des achats. Je me suis référé au tableau. Je me suis référé tout simplement au tableau de répartition des charges indirectes et j'ai suivi ce qu'on me donnait comme instruction. Hein. Pas d'autres questions? La question était pertinente, effectivement. Non. Donc, Moi, du coup, j'ai une autre petite question. Je comprends le principe l'unité a changé, mais j'ai pas compris le calcul de l'unité, justement. alors, le calcul de l'unité, ici, 0,4, ce n'est pas vous qui le faites. D'accord? On vous le donne. D'accord? Ici, on me dit, voilà, le montant des achats, il faudra à chaque fois rajouter 40 centimes. Là, à chaque fois qu'on aura un plat fabriqué, il faudra rajouter 1 euro. À chaque fois qu'on aura un plat vendu, il faudra rajouter 0,5. Ça, ce tableau-là, on vous le donne. On vous donne le choix des unités, des unités d'œuvre, et on vous donne le total
pour lesquels il faudra répartir. Et ici, pour trouver 0,40, on a fait 11 200 divisé par 28 000. Ça, jusque-là, ça, j'ai compris, mais pourquoi on passe de 400 à 1600? Bah, parce que le montant des achats, alors je ne sais pas qui me parle, c'est Vincent, c'est ça? Ouais, c'est Vincent. Ouais. Quel est le montant des achats pour le lapin? 1600. Voilà pourquoi on passe de 400 à 1600. On a repris le montant des achats. Puisqu'on nous dit, d'accord, ici, dans le sujet, on nous dit l'unité d'œuvre, c'est le montant des achats. Donc, ce que vous allez devoir reprendre pour rajouter à chaque fois 40 centimes, ça sera le montant des achats. Donc, voilà pourquoi j'ai repris le montant des achats, c'est-à-dire 1600 ici. Ok, ça marche, ouais, je Ça viens de marche, vous comprendre. avez, Ouais, c'est bon ça. à chaque fois, j'ai repris le montant des achats. Ça marche, merci. Pas d'autres questions? Donc maintenant, on va pouvoir passer au stock. Alors encore une fois, la fiche de stock était à moitié remplie déjà, donc elle était fournie. Okay. Si je me souviens bien, elle était fournie comme ça. Il se peut qu'on vous fournisse 4 petites fiches de stock. Hein. Soyez pas surpris. D'accord. On verra que si on a le temps dans le sujet que j'ai mis en plus, qui est un autre sujet que j'ai trouvé, à l'origine, moi j'ai repris une fiche de stock comme celle-ci. Pardon. Mais à l'origine, dans le sujet, il y avait 4 petites fiches de stock pour chaque matière. Bon, ce qui revient au même. Hein. Alors ici, ma fiche de stock, bah, je vais aller chercher les stocks initiaux. N'oubliez pas, les stocks, c'est des informations en vert. Pauvre. Donc le stock initial en lapin, c'était 200 kg. Le stock initial en produits d'accompagnement, c'était 100 kg. Le stock initial en sauce, c'était 50 kg. Et en emballage, c'était 600. Les produits finis, c'est le produit fabriqué. Ça nous servira pour le stock après le centre de production. Donc je reprends les stocks initiaux qui me sont fournis. Et d'ailleurs, je remarque qu'on me donnait déjà les stocks initiaux ici pour les autres. Ensuite, je vais faire mon entrée. L'entrée en stock, c'est obligatoirement l'entrée des achats. Donc j'ai acheté 400 kg au prix de 5,56. Par conséquent, il y a eu en valeur 2240 d'entrée. Idem ici. Donc l'entrée, ici, elle se fait par rapport aux achats qui ont été faits. En quantité et en valeur, on reprend les données issues du coût d'achat. En quantité et en valeur, on reprend les données issues du coût d'achat. Donc, obligatoirement, sont rentrés en stock tout ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté 400 kg, je rentre 400 kg. Coût d'achat 5,60, je rentre à 5,60. J'ai fait la même chose ici je complète pour les deux, pour les produits d'accompagnement, les sauces et les emballages. Je vais devoir calculer le coût moyen unitaire pondéré, puisque c'est la méthode qui est utilisée. Je vous rappelle, mais je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, que pour calculer le coût moyen ici maintenant, le coût moyen unitaire pondéré, j'ajoute les quantités. Oui, ok. Alors, hop, je m'arrête tout de suite parce que Lou est perdu. Le 5,56, il vient du tableau d'au-dessus, Lou. D'accord. Donc, vous avez acheté, si vous reprenez mon... D'accord. On a acheté la matière, d'accord. La matière maintenant rentre en stock. Donc, elle rentre en stock après avoir calculé le coût d'achat. Voilà pourquoi le coût d'achat ici du lapin, j'ai acheté 400 kg, mais tout compris, il me revient à 5,60. Voilà pourquoi en stock, il rentre au coût de 5,60.
C'est bon pour vous? Donc, finalement, maintenant, mais comment on a trouvé 5,60 dans le premier? Ah, comment j'ai trouvé 5,60 dans le premier? Bah, j'ai d'abord, donc, je sais que j'ai acheté 400 kilos, d'accord? Au total, ça m'a coûté 2240. Donc, les 5,60 ici, pour les trouver, j'ai fait 2240 divisé par 400. Et ça, je l'ai fait à chaque fois. Ça marche? Allez-y, hein, faut pas hésiter à poser des questions. Donc, maintenant, j'en ai 600 en stock pour une valeur totale de 3200. Ça veut dire qu'en moyenne, il vaut 5,40. D'accord? Ça, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Hein. Ça, il faut savoir le faire. C'est issu de la gestion de stock et de la valorisation des stocks que l'on avait fait quand on a travaillé sur les stocks. Je vous rappelle, hein, les méthodes PEPS, première entrée, première sortie, les méthodes du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, la méthode du coût moyen unitaire pondéré en fin de période. Donc j'ai calculé mon nouveau coût moyen, chose que je vais faire aussi ici. Voilà. Là, ma fiche de stock est pratiquement terminée. Je vais devoir sortir maintenant des éléments pour la fabrication. Y a-t-il des questions? Alors, dans le sujet, qu'est-ce qu'on me dit concernant la fabrication? Moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir d'abord combien de plats j'ai fabriqués. Ah, on a fabriqué 4000 plats. Je vais me le noter tout de suite. Voilà, 4000 plats. Bon, je l'avais déjà noté. Ok, très bien. Combien de matière j'ai consommé pour ces 4000 plats? Alors en bleu, ici on me dit qu'il y a des charges indirectes, et ici on me dit, ah, on ne me donne pas les consommations directement. C'était la petite astuce, le petit truc qu'on vous dit. On vous dit, voilà, un plat, c'est 150 grammes de lapin, 150 grammes de légumes, 50 grammes de sauce, et obligatoirement le contenant. Sachant que j'ai fabriqué 4000 plats, il va falloir que moi je recalcule les consommations. Voilà pourquoi, ici sur le côté, j'ai repris un petit tableau qui va me permettre de calculer les consommations. J'ai fabriqué 4000 plats. Il y a 150 grammes de lapin. Attention, moi je travaille tout en kilos. Donc 150 grammes de lapin est égal à 0,15 kg. Comme j'ai tout commencé en kilos, je reste en kilos. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'au total, je vais avoir besoin de 600 kg de lapin. Ok, 600 kg de lapin. Je les sors des stocks, hein, bien sûr, au prix de stock. Donc, finalement, en lapin, ça va me coûter 3240. Est-ce que c'est clair ça? On me dit qu'il y a 150 grammes de lapin par plat, qu'il y a 4000 plats qui ont été fabriqués, donc obligatoirement, je vais avoir besoin de 600 kg. Pareil pour les produits d'accompagnement, il y a 150 grammes aussi, donc je vais avoir besoin de la même chose, de 600 kg de produits d'accompagnement. Donc 600 kg de produits d'accompagnement au prix de 2,08. Voilà. Ça veut dire que ces produits-là sont sortis des stocks. J'ai une petite question juste. Dans le tableau, juste au-dessus, il y avait les sorts. Ah ben voilà, non, mais c'est bon, vous avez Voilà, j'avais pas mis. enlevé les lignes. D'accord, Ouais, c'est bon. ça marche. Alors pour la sauce, bah, ça va me confirmer, puisque vous voyez que dans mon tableau ici, on me dit qu'il y a eu 200 kg de sauce. Est-ce que ça marche? Donc si les sauces, il y a 50 grammes, combien de kilos? Hop, 200 kilos, parfait. Ça correspond exactement à ce qui était déjà pré-indiqué dans le tableau. Donc ça veut dire que ma méthode, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression d'être sur la bonne voie. Et évidemment, je vais avoir aussi besoin de 4000 emballages. Ça, c'est une évidence, puisqu'il y a 4000 plats fabriqués. Ok. Ensuite, il y a des autres charges. Vous voyez que dans le sujet, on me disait, voilà, il y a des autres charges directes
On ne me dit pas ce que c'est, mais peu importe, je m'en fiche. Moi, donc, je vais devoir les introduire. Ce sont des charges directes. Au niveau de la production, on est pour 2004. Bon, bah, très bien. J'ai introduit mes charges directes à hauteur de 2004. Je l'ai mis directement ici. Il n'y a pas de quantité, il n'y a pas d'unité, c'est un montant simple. Ensuite, on m'indique aussi, enfin, je sais qu'il y a toujours des charges indirectes. Je vais rechercher ici les charges indirectes. À chaque fois que je fabrique un plat, ça coûte 1,20 €. D'accord? Le nombre de plats fabriqués, donc c'est 1,20 €. Donc, combien a-t-on fabriqué de plats? 4000 plats. Total, 4800. Donc, ça veut dire que mon coût de production pour fabriquer 4000 plats, à chaque fois, quand vous êtes en termes de coût de production, c'est ce que vous recherchez, c'est la quantité qui a été produite. Alors, souvent, ça sera des plats, ça sera un produit, ça sera. Donc, c'est la quantité de ce produit qui a été fabriqué. Donc, ici, j'ai bien eu 4000 plats de fabriqués pour un coût total matière plus autre charge plus emballage plus charge indirecte de 13 360 €. Ce qui veut dire que le plat me revient à 3,34 €. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Alors, je vais attaquer au stock de produits finis. On me dit qu'au départ, dans les stocks, il y avait déjà des stocks, il y avait 30 plats à 4 €. Je les rentre. Je rentre ceux que j'ai fabriqués. J'en ai fabriqué 4000 à 3,34 €. Et ensuite, je vais en sortir. Donc, je vais calculer mon nouveau coût unitaire pondéré avec ma nouvelle entrée. Hein. Là, ça ne bouge pas beaucoup. 3,34 €. Mais j'ai bien 4030 plats. J'ai additionné mes quantités, j'ai additionné mes valeurs, j'ai refait ma division. Et ici, bon, bah, l'influence des plats qui restaient, qui étaient un peu plus chers, n'a pas fait bouger mon prix. Maintenant, il va falloir en vendre. Il va falloir les vendre, ces plats. Donc, c'est la distribution qui va s'en occuper. Au niveau de la distribution, on m'a dit que. Alors, oui. Il y avait une petite particularité dans ce sujet. C'est qu'on me fait calculer un coût de distribution sans prendre en compte le coût du plat. D'accord? Bon, c'était, moi je trouve pas ça très judicieux, il fallait le comprendre. Donc dans les tableaux, il était indiqué, voilà, charge directe de distribution, mais il n'y a pas le coût du plat. Et en fait, on me fait calculer le coût de revient en faisant additionner le coût de production, donc celui qui est là, hein. Ça c'est mon coût de production, hein. Coût de production, plus le coût de distribution. Donc le coût de distribution ici, c'est des charges directes et des charges indirectes. Des charges directes que je reprends ici, 1100 €. Et des charges indirectes, là c'est le plat vendu, et on sait qu'on en a vendu 3900, ça on nous donne dans le sujet. On nous l'a indiqué ici, nombre de plats vendus, 3900. Donc pour vendre 3900 plats, ça coûte 78 €, 78 centimes par plat. Maintenant, je vais ajouter le coût de production plus le coût de distribution pour calculer mon coût de revient. 3,34 €, c'est pour la fabrication. 0,78 €, c'est pour la distribution. Et je vais retrouver un coût du plat à 4,24 €. Alors juste, nous, on a eu l'habitude de ne pas fonctionner comme ça. On a eu plutôt l'habitude d'avoir un coût de distribution qui en fait prend tout en compte. C'est-à-dire qui vient faire hop, hop. Je reprends mon lapin en sauce là, au coût du
plat. 3900. Je remets le coût de production ici. 4. Et ensuite, je vais rajouter les 3 autres coûts. Et j'arrive à 4,13 €. 3,34, 3,34, 3900, 3900. Bizarre, je devrais arriver exactement au même coût. Pourquoi 3,34, 3,34. Et voilà. Ok, 3,34. J'ai bien pris le bon coup. Ok, alors c'est ici que j'ai dû faire une erreur. Ça. Voilà, 4,13, 4,13. Voilà. Et donc on voit qu'on arrive exactement au même montant si on avait introduit le coût du plat tout de suite. Et alors qu'ici on l'a travaillé en 2 parties finalement. Ça complexifie un petit peu les choses, mais dans tous les cas, on pouvait tout introduire dans un tableau plutôt que de le diviser dans les 2 tableaux. Bon, il y avait juste un peu cette difficulté qui mélangeait un peu les choses et qui pouvait mettre un peu de brouillard dans tout ça. Alors, je ne vais pas vous garder plus longtemps puisque j'ai l'autre groupe qui commence déjà à arriver sur le cours. Voilà. Je vais vous mettre, bien sûr, le corrigé. Il y a encore un exercice supplémentaire, donc vous pourrez vous exercer. Je vais vous mettre le corrigé, bien sûr, sur le nom. Je comprends, mais réussir vraiment. Oui, ouais, mais il faudra recommencer. D'accord. Voilà, je ne vous garde pas plus longtemps. Je vous mets le corrigé avec l'exercice supplémentaire. Si vous voulez le voir pour notre prochain cours, ça serait plutôt pas mal. Et on se revoit donc, je crois, peut-être lundi ou mardi, mais dans tous les cas, la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine fois. Alors, pour ceux qui sont arrivés un peu en avance, d'accord, je prends juste 5 minutes de pause et je vais d'abord arrêter la vidéo.